Salut Christophe du podcast du Turf. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet sur la dureté du cheval. Alors c'est un sujet moi je trouve qui est vachement intéressant, qui va peut-être pas t'intéresser toi, excuse-moi, mais, euh, mais c'est un paramètre qui est hyper important à prendre en compte quand tu mises. Parce que par exemple dans les courses de trot, il faut absolument que tu regardes en fait sur quelle distance les chevaux vont courir. Et, euh, et, et c'est bien de miser sur la dureté en fait. Et alors là, c'est pas du tout une méthode enfin, de stats ou de machin et tout ça. C'est un truc tout bête, c'est que la dureté du cheval, tu sais, c'est un cheval dur, on appelle ça un cheval dur, c'est un cheval qui ne lâche rien en fait. C'est un cheval qui va prolonger son effort de manière assez longue, enfin longuement, enfin je sais pas comment dire. Enfin bref, tu vois, il va prolonger son effort beaucoup plus que d'autres. Entre guillemets, la dureté du cheval, enfin un cheval dur comparé à un cheval moins dur, c'est le cheval moins dur en fait, par exemple dans la ligne droite, tu vois, il va lâcher, ou dans le tournant final, tu sais, il va avoir fourni beaucoup d'efforts, tu vois, il va lâcher, tu vois. Il va lâcher le truc, il va lâcher le morceau, tu vois. Du coup, il va plus faire d'efforts. Il va finir un peu en roue libre. Et le cheval dur, il va continuer, tu vois. Il va rien lâcher de son effort, tu vois. Il va continuer jusqu'à la fin, tu vois. Et il y a deux, là en ce moment, tu vois, il y a deux gros chevaux, enfin moi que j'aime beaucoup, hein, au trot je parle, qui sont, enfin voilà, qui sont d'une grosse dureté. C'est Afghan Barbet, donc le cheval de Christian Bijon qui gagne beaucoup de courses, hein, d'ailleurs, Afghan Barbet, c'est un hongre. Et le deuxième qui à mon avis est le meilleur hongre, enfin c'est un des meilleurs hongres de sa génération et même des générations d'avant. Enfin, voilà, moi, après, j'ai un avis là-dessus, mais je pense même qu'il est très fort. Il a battu Bold Eagle, par exemple. C'est Aubryon du Gers qui est un super cheval, quoi. C'est un cheval. C'est un, c'est un putain de cheval, ce Aubryon du Gers, là. Alors lui, dans la dureté, il lâche rien, quoi. C'est un cheval, il est sans enraînement. Donc tu sais, t'as pas besoin de lui mettre des rênes de partout pour le contrôler et tout machin. C'est un cheval, tu le lances quoi, le cheval c'est un putain de bulldog quoi. Il lâche rien de rien quoi. Même s'il se fait attaquer de partout, il va continuer son effort jusqu'au bout quoi. Et il y a une course absolument magnifique, je sais pas si tu l'as vue, mais franchement, il faudrait que je te la retrouve, euh, que je te la mette en replay. Franchement, enfin, elle est à regarder parce que, enfin, elle est magnifique. Même Jean-Michel Bazir, il a été super fier de sa course d'ailleurs. Je me souviens plus, c'est cet été, je crois. Il faudrait que je la retrouve cette course. C'est la course où il y avait Anamix, il y avait Valco Genila, Twister Bee et Bold Eagle et Aubryon du Gers, justement. C'était au mois d'août ou au mois de septembre, je crois. Au mois de septembre, je crois, c'était. Et, euh, enfin, voilà. Enfin, franchement, une course, si tu veux regarder rien que pour le plaisir, parce que déjà, c'est des superbes chevaux déjà qui ont fait cette course, mais rien que pour le plaisir de regarder la course, d'avoir le replay, tu vois, tu regardes comment se passe la course. C'est génial. Enfin, voilà. Enfin, c'est génial. Le mec, il s'emballe, tu sais. Non, mais enfin, c'est génial. Enfin, moi, j'aime bien, en fait. Voilà, tu sais, tu regardes la tactique et tout. Jean-Michel Bazir, il a fait une putain de course. Enfin, il est le mec, même lui, tu vois, qui gagne, je sais pas combien de courses dans l'année, tu vois, il était super fier de sa course, tu vois. Il dit, waouh, enfin, j'ai trop bien géré ma course, quoi. Et c'est vrai. Tu le vois faire et tout, tu vois le cheval, comment il lâche rien, tu sais, dans la ligne droite finale. Hein. C'est un truc de malade. Il lâche rien, quoi. C'est un truc de fou. Il se fait attaquer par Twister Bee, il se fait attaquer par Bold Eagle et les chevaux, ils n'arrivent pas à le rattraper, tu vois, parce que Aubryon du Gers, il lâche rien, tu vois. Et du coup, bon bref, tout ça, là, j'ai fait une petite aparté sur Aubryon du Gers parce que moi, c'est un cheval qui me fascine, quoi. C'est un truc de malade. Je sais pas jusqu'à combien de temps il va durer, tu vois, ce cheval, mais d'ailleurs, il court pas beaucoup, hein, mais, euh, mais quand il court, tu peux miser sur lui, quoi, parce que tu es sûr de gagner. Hein. Franchement, il va jamais arriver quatrième, ce cheval. Hein, il va toujours arriver dans les trois premiers, c'est sûr. Euh, du coup, euh, voilà, juste pour te dire, tu peux mettre le paquet dessus. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça c'est un truc que tu peux faire aussi. Tiens, d'ailleurs, c'est une petite méthode que tu peux faire.
c'est que quand tu vois qu'il y a des chevaux qui vont courir rarement, mais à bon escient, tu peux y aller, quoi. Je veux dire, même si sa cote elle est en placée à 1,3, tu mises 1000 euros, tu as 300 euros qui tombent, quoi. Et franchement, tu peux y aller, quoi, parce que sincèrement, c'est des chevaux qui sont quasiment sûrs. Mais tu vas pas miser, ça va être rare quand tu vas miser. Après, c'est quoi qu'il faut? Est-ce qu'il faut miser rare ou est-ce qu'il faut miser souvent et gagner peu? Tu vois? Mais bon, bref. Je suis en train de partir dans un autre truc, il faudrait que je fasse un podcast là-dessus d'ailleurs. Et du coup, la dureté du cheval, c'est vachement intéressant parce que à partir du moment où tu as des courses, par exemple, sur 2700, 2800 mètres, c'est assez intéressant de miser sur ces chevaux qui sont durs à l'effort, qui lâchent rien. Même si ce sont des chevaux qui sont des tocards, tu vois. Ça peut être pas mal. Parce que tu sais, la distance fait énormément, hein, mine de rien. Un cheval, il peut être très très bon sur des courtes distances, sur 2100 mètres par exemple, sur 2150 mètres. Mais sur 2800, tu vois, ils vont avoir du mal à tenir. Donc, tu vois, je te donne une petite astuce comme ça. Enfin, vraiment, là, comme ça, à la volée, tu vois. Mais si tu vois ton cheval, par exemple, c'est le premier favori et que je sais pas, il a gagné ses deux dernières courses, il les a gagnées sur des courtes distances et puis que là, que la course du jour, c'est une course sur 2000, à partir de 2700 mètres, euh, je sais pas, voilà. Moi, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de miser sur ce cheval, quoi. Voilà. Après, si c'est un cheval dur, qui est réputé dur, tu peux miser sur lui, mais est-ce qu'il vaudrait pas mieux miser sur un autre? Enfin, tu vois, qui est dur, qui a déjà fait ses preuves, tu regardes dans les historiques, tu vas sur Génie Course par exemple, tu vas avoir l'historique des chevaux. Est-ce qu'il a déjà gagné sur cette distance? Est-ce qu'il a été déféré pour l'occasion ou pas? Enfin, tu vois, peu importe. Mais tu regardes, et ce genre de chevaux, tu vois, il peut être vachement intéressant, des chevals durs. Des chevaux durs à l'effort comme ça, tu vois, qui maintiennent leur effort jusqu'au bout. Ce sont ces chevaux, parce que tu sais, tout se passe un peu dans la dernière ligne droite, hein, souvent. Je ne sais pas si tu as un peu l'habitude de regarder ça, mais tout se passe dans les dernières lignes droites. Les chevaux, même les chevaux cachés, tu vois, hop, on les découvre dans la dernière ligne droite, et là, tout d'un coup, ça fuse et ils dépassent tout le monde. Alors qu'ils étaient 14e à 800 mètres de la fin, tu vois. Et donc voilà, donc du coup, regarde ça, c'est très important si vraiment tu t'intéresses à ces choses. Regarde la distance que les chevaux ils aiment bien en fait et la dureté du cheval, tu vois, c'est très important. Et puis voilà, j'essaierai de te mettre ça en description parce que franchement, la course avec Aubryon du Gers et Bold Eagle. Alors d'habitude, ils ne peuvent pas courir ensemble, hein, ces chevaux, tu sais, parce que par exemple, Bold Eagle, par exemple, alors je te prends, voilà, par exemple, Aubryon du Gers ne peut pas courir les 4B, donc le prix de Bretagne, de Belgique, de Bourgogne et du Bourbonnais, et qui sont des courses préparatoires au prix d'Amérique. Parce qu'en fait, ces courses-là ne sont réservées, en fait, tous les ongres ne peuvent pas y participer. Alors pourquoi, j'en sais rien. Enfin bref, ça, il faudrait que je me renseigne d'ailleurs tiens, là-dessus, sur pourquoi les ongres ne peuvent pas participer. Il y a forcément une réponse, mais moi je la sais, je la connais pas là. Et du coup, tu vois, tu as des matchs quand même parfois qui sont, tu vois, voilà quoi. Le jour où tu as Aubryon du Gers qui rencontre Bold Eagle, franchement, ça vaut le détour quand même. Faut aller regarder la course, hein, c'est quand même pas mal. Voilà, allez, écoute, je te dis à plus. Pareil, toujours la même chose. N'hésite pas à t'inscrire dans mes contacts. Et puis, à bientôt pour le prochain podcast. Ciao.